Cléo est devenue complètement tarée. Depuis qu'on a emménagé dans la maison, elle fait tout pour essayer de me buter. Je sais pas ce qu'elle a, elle est devenue ultra violente. Avant, on s'aimait, on était tout le temps ensemble, elle me lâchait pas, et là d'un seul coup, dès que je l'approche, elle crache, elle feule, elle se casse. Je comprends pas ce qui nous est arrivé. Et là, elle est carrément devenue meurtrière, quoi. Pour ça que je me cache. Alors dans les sorties du site, après la publicité pour le Black Bourré, une parodie du Blackberry, je ne suis pas sectaire, je vous sors une parodie de l'iPhone, qui s'appelle l'iPhone, que vous pouvez voir en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Voilà, j'en suis assez fier, c'est assez rigolo, voilà, j'ai bien aimé faire ça, c'était très chiant à faire, mais c'était sympa. Pour ce qui est du reste, j'ai enregistré la plupart des voix pour Star Wars épisode 2, mais je dois en refaire parce que je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs pendant l'enregistrement, comme appeler la reine alors qu'elle est devenue sénatrice maintenant. Donc voilà, du coup, faut que je range sur certains trucs, faut que je fasse enregistrer Paxel aussi, parce que certaines de ses voix sont pas exactement ce que je voudrais. Donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais c'est en cours. Alors j'ai reçu depuis un petit bout de temps, mais je vous en ai pas parlé jusque-là, de la part d'Antonin Ayot, le Blu-ray de The Truman Show. J'en ai pas parlé jusque-là parce que il y avait trop de Blu-ray reçus la semaine d'avant, donc je l'ai pas fait. La semaine suivante, je l'avais enregistré, mais je n'étais pas du tout content de ce que j'avais fait, de ce que j'avais dit, donc du coup je l'ai pas sorti. Et donc là, la semaine dernière, j'aurais pu le refaire, mais je ne l'ai pas refait parce que j'ai reçu un deuxième film avec Jim Carrey. Donc je me suis dit que j'allais faire une spéciale Jim Carrey en fait. Alors faut savoir que quand on emploie Jim Carrey pour faire un film, on fait un film de Jim Carrey. C'est quand on emploie Jim Carrey fait du Jim Carrey, donc il fait des grimaces, il exagère son jeu d'acteur, enfin voilà, c'est assez particulier. Quand on est très jeune, ça fait beaucoup rire. Quand on est plus vieux, comme moi, on trouve ça un petit peu moins drôle. Enfin personnellement, je trouve que ça fait beaucoup moins rire les grimaces de Jim Carrey. Donc je pense que si je revoyais les Ace Ventura par exemple, je serais beaucoup moins dedans. The Mask un peu plus parce que le style cartoon est voulu. Et quand il est en Stanley Ipkiss normal et pas en The Mask, il est beaucoup plus naturel. Mais pas encore, ça reste Jim Carrey. Il arrive cependant que Jim Carrey fasse des films un petit peu différents, et The Truman Show en fait partie. Donc l'histoire de The Truman Show, c'est qu'un homme en fait est depuis sa naissance le sujet d'une émission de télé-réalité. Il y a toute une ville dôme construite à côté d'Hollywood normalement, qui renferme une ville donc voilà où tout le monde est un acteur en fait. Et la seule personne normale c'est Truman. Et où à peu près 5000 caméras suivent la vie de Truman dans tous les angles, sauf que Truman n'est pas au courant, c'est pas comme une télé-réalité actuelle. Truman en fait a été sélectionné avant de naître, il a été adopté par l'entreprise qui a produit The Truman Show, et il a été mis dans cette ville depuis sa naissance, donc il n'est absolument pas au courant que le monde autour de lui est faux en fait. Mais il commence quand même à avoir des doutes quand certaines choses se mettent à arriver. Par exemple, un soir, le système de pluie fonctionne mal et il ne pleut que sur lui. Plus au début du film, il va pour sortir de chez lui, d'un seul coup, un projecteur tombe sur le sol. Il se rend compte quand même qu'il y a des trucs qui vont pas petit à petit. Alors forcément, c'est un film qui nourrit tous les questionnements sur qui nous sommes, où est-ce que nous allons, quel est le but de notre vie, est-ce que le monde réel est réel, enfin... C'est assez profond comme questionnement. Lui, il joue ça pas trop mal. Il reste Jim Carrey, mais il joue ça pas trop mal. Et son jeu, en tout cas, colle assez bien à ce qu'il faut pour le film. Et c'est vrai que le film est vraiment très très bien foutu. C'est vraiment sympa. Ils ont sorti ça en 96, je crois. 98. C'est-à-dire avant l'arrivée des émissions de télé-réalité. Et on voit dans le making-of que les acteurs sur le plateau riaient toujours en disant « Oh, t'imagines s'il y avait ça dans le monde réel et tout ça ». Et ils sont tous mordus les doigts de s'être dit ça quand ils ont tourné le film, après avoir vu ce qu'était devenu la télé-réalité. À peu près à la même époque, il y avait un autre film qui était sorti sur le même thème qui s'appelait En direct de Ed TV, où on suivait donc un jeune homme qui s'appelait Ed dans sa vie de tous les jours. Et c'était beaucoup plus proche de ce qu'on connaît actuellement avec les Loft conneries et les Secret conneries et machin. Reste que avec son histoire paranoïaque, Truman Show ça a nourri beaucoup de paranoïa que j'ai en moi. Parce qu'effectivement, comme n'importe quel être humain, on se demande quelle est notre vraie vie, et si notre vie est la vraie, si on vit les bonnes choses. Et je me suis souvent imaginé des trucs assez particuliers. Ça allait évidemment du monde virtuel créé par des machines à la Matrix, à des trucs plus insidieux encore. J'imaginais par exemple que ma vie en fait était donc une télé-réalité, où on testerait des règles de société sur moi. C'est-à-dire qu'on aurait inventé des règles de société spécifiquement pour moi, pour voir ce que ça donne et comment ça marche.
Par exemple, une société dans laquelle on doit être habillé pour être correct. Je me suis beaucoup montré à poil dans la dernière vidéo, je sais pas si c'est pour ça que je parle de ça, mais une société dans laquelle en fait les gens en principe vivent nus et n'ont aucun problème avec la nudité, et ils incrustent ce concept de nudité dans une émission de télé-réalité pour voir ce que ça donne et est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'il faut l'adopter ou pas. D'autres concepts comme les concepts de religion. Dans la société réelle, en fait, il n'y a pas de religion. Et on a créé diverses religions qu'on a incrustées dans ma réalité pour tester les réalités, voir si ça me tente, voir si ça me tente pas, voir si je deviens raciste. Enfin, voilà, plein de trucs comme ça. Donc beaucoup de débiles. Et évidemment, dans des choses de tous les jours, je m'imagine que, en me disant, putain, mais imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit en train de me voir sous la douche. Ou en train de me voir quand je suis aux chiottes. Ou encore en train de me voir pendant que je suis en train de prendre mon pied. C'est vrai que c'est des choses que j'aimerais pas que les gens voient en fait. Donc du coup voilà, va falloir que je... Et alors le deuxième film de Jim Carrey est envoyé par Vanessa Gauthier, il s'appelle I Love You Philip Morris. Je vous remercie à nouveau tous les deux de m'avoir acheté des choses sur la wishlist. Alors I Love You Philip Morris, c'est un Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, quand même un petit peu en retrait, mais quand même du Jim Carrey. Mais c'est surtout un Ewan McGregor absolument sublime, cet acteur est vraiment génial. C'est dans tous les films qu'il fait, il est ultra prenant, même dans un truc aussi débile que les chèvres du Pentagone. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est un truc complètement con sur des super soldats que l'armée américaine aurait essayé de créer avec un gourou tantrique, enfin un truc complètement débile, enfin c'est totalement débile, et il est à fond dedans, et il est à fond dedans dans celui-là aussi. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Steven, qui a un jour un accident de voiture, et qui, sortant de l'accident de voiture, se dit que c'est plus possible, il doit assumer son homosexualité. Et donc il devient ouvertement gay, et se met à rentrer dans diverses combines. Alors je ne sais pas si le film essaie de sous-entendre que c'est lié au fait qu'il soit gay, ou s'il est comme ça de base. Normalement il est censé être comme ça de base. Je préfère ça. Et du coup à force de combines et d'arnaques, il finit par aller en tôle, et en tôle il rencontre Philip Morris, dont il va tomber éperdument amoureux, ça va devenir l'amour de sa vie. Et quand Steven va sortir de prison, son seul objectif sera de faire s'évader Philip Morris, parce que pour lui Philip n'appartient pas en prison et ne pourra pas survivre en prison. C'est vrai que Philippe est un petit peu tapette. Alors justement, étonnamment, le film m'a plu alors que les deux gays sont extrêmement caricaturaux, ils sont très maniérés et ils en font trop. Donc quand j'ai vu les bandes annonces, ça me tentait pas du tout. Finalement, beaucoup de gens m'ont dit de le voir, m'ont recommandé de le voir, donc je l'ai vu. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé le film. C'est très touchant, c'est très bien foutu, et en particulier la scène d'avant-fin, parce que ce n'est pas vraiment la scène de fin, on essaie de nous faire croire, mais c'est la scène d'avant-fin. À la fois Ewan McGregor et Jim Carrey sont surprenants de puissance et de beauté. Alors par contre Vanessa, j'ai eu un petit souci avec ton Blu-ray, parce que donc c'est la jaquette d'I Love You Philip Morris, c'est la boîte d'I Love You Philip Morris, et c'est le CD d'I Love You Philip Morris. Sauf que sur le CD, c'est pas I Love You Philip Morris. Sur le CD d'I Love You Philip Morris, c'est Macbeth, en Blu-ray aussi, mais c'est Macbeth. Un Macbeth actuel tourné avec Sam Worthington. J'ai même pas regardé le film parce que ça m'a pas l'air intéressant. Et donc je l'ai renvoyé à Amazon, et Amazon m'en a renvoyé un deuxième. Et ça c'est le deuxième. Et c'est toujours Macbeth qui m'a gravé dessus. Donc je dois renvoyer le deuxième. Et du coup à cause de moi, les gens n'ont plus la possibilité de commander I Love You Philip Morris parce que manifestement j'ai révélé une faille dans les livraisons du truc. Donc ils sont en train de retirer tout leur stock d'I Love You Philip Morris, donc on peut plus le commander. Et ils vont me rembourser pour que je puisse le recommander plus tard quand ils auront réglé le problème. C'est la première fois que ça m'arrive, j'avais jamais eu un truc pareil, donc bravo Vanessa, tu inaugures un nouveau problème Amazon. Il y a très peu de problèmes avec Amazon, hein, franchement, mais celui-là est assez sympathique. Et puis c'est pas la faute d'Amazon, c'est la chaîne de montage qui a eu un souci. Mais voilà, c'est assez sympathique comme truc. Alors au passage, je voulais rendre un petit hommage quand même à Amy Winehouse, parce que j'aimais beaucoup Amy Winehouse, et je trouvais qu'elle faisait vraiment de la très très bonne musique. J'avais rarement entendu des artistes aussi inspirés, et donc je suis très triste que Amy Winehouse soit morte. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Meet you down
Et oui, malheureusement, même en étant fan, on ne peut qu'admettre la vérité. Sur ce, mes amis, Non. Mais je t'aime, Cléo. Grenade! Ah oui, une grenade.